Je m'appelle Elsa, et ma vie a pris un tournant inattendu. J'ai toujours grandi dans une atmosphère chaleureuse, entourée de mon frère adoptif, Mathieu. Nous avons partagé tant de souvenirs d'enfance, riant ensemble, construisant des châteaux de sable sur la plage, et nous promettant de toujours être là l'un pour l'autre. Mais avec le temps, ces promesses ont pris une tournure plus complexe. Mathieu, avec ses yeux d'un bleu profond et son sourire enjoué, a toujours été la lumière de mes journées. Il avait ce charme innocent de l'enfance qui, en grandissant, s'était transformé en quelque chose de plus troublant et séduisant. Je me suis souvent surprise à le regarder, à admirer la façon dont ses cheveux bruns tombaient sur son front lorsqu'il se penchait pour lire, ou à remarquer la courbe de ses lèvres lorsqu'il souriait. Il est devenu un jeune homme attirant, et je ne pouvais plus ignorer l'alchimie qui flottait entre nous. Chaque regard échangé semblait chargé de sens, comme si un secret désireux d'éclore était tapi dans l'air. Une chaude soirée d'été, alors que nous regardions le coucher de soleil sur la terrasse, je me suis perdue dans ses yeux. La lumière dorée caressait son visage, accentuant ses traits et rendant son sourire encore plus séduisant. Il avait ce regard intense qui me transperçait, faisant naître des frissons le long de ma colonne vertébrale. Je pouvais sentir l'air vibrer autour de nous, chargé d'une tension palpable. La chaleur du moment, mélangée à la douceur de la brise, était électrique. Mathieu a fait un pas vers moi, son bras frôlant le mien. Un frisson de désir m'a envahi, comme une vague chaude, et je me suis demandé si lui aussi ressentait cette connexion. Au fil des jours, chaque moment passé ensemble devenait une danse de séduction subtile. Lors de nos soirées à discuter de tout et de rien, je me surpris à effleurer sa main, un geste anodin qui fit naître des étincelles. Sa peau était douce au toucher, et chaque contact semblait électriser l'air entre nous. Les conversations prenaient une tournure plus intime, nos rires se mêlant à des silences chargés de sens. Je me perdais dans ses paroles, mais je ne pouvais ignorer le battement de mon cœur, qui s'accélérait à chaque sourire qu'il m'adressait. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, explorant des endroits isolés, des parcs, des cafés, là où le monde extérieur semblait disparaître. Les regards se faisaient plus insistants, nos rires plus complices, et chaque moment ensemble devenait une promesse non dite. Je me souviens d'une journée où nous avons décidé de faire une randonnée. En grimpant sur la colline, je me suis retrouvée juste à côté de lui, son épaule frôlant la mienne. Chaque pas semblait nous rapprocher, et la montée ardue me laissait essouffler, non seulement à cause de l'effort, mais aussi à cause de la proximité de son corps. Je pouvais sentir la chaleur émaner de lui, et chaque fois qu'il se retournait pour m'encourager, je sentais mon cœur s'emballer. Un soir, alors que nous regardions un film dans le salon, je sentis son bras se poser doucement sur mon épaule. Mon cœur s'est emballé, et j'ai laissé ma tête glisser lentement contre lui, savourant ce contact. Je pouvais entendre le rythme régulier de sa respiration, un son apaisant qui contrastait avec l'agitation de mes pensées. Mes pensées s'embrouillaient, balançant entre l'envie de rester là, blottie contre lui, et la peur de franchir une ligne que je savais dangereuse. Les soirées passaient et avec elles, la tension entre nous grandissait. Nous avons commencé à jouer à des jeux où la proximité physique était inévitable. Dans ces moments, je pouvais sentir son corps tout près du mien, son souffle chaud sur ma peau, et je savais que nous étions en train de franchir un cap, une tension insupportable s'était installée entre nous, un désir qui ne demandait qu'à être libéré. Les gestes innocents se faisaient plus audacieux. Je me suis surprise à toucher ses bras musclés en riant, à me pencher un peu plus près que nécessaire lorsque je lui parlais. Puis, un soir, alors que la lune baignait notre salon d'une douce lumière, j'ai laissé ma main glisser le long de son bras, doucement, avant de le ramener vers moi. Mon cœur battait la chamade, et je pouvais sentir l'énergie entre nous atteindre son paroxysme. Nos regards se croisèrent, et j'ai vu la flamme de désir briller dans ses yeux. C'était comme si tout autour de nous avait disparu, comme si nous étions seuls dans un monde où rien d'autre n'avait d'importance. Ce fut un moment décisif. Avant que je ne puisse réfléchir, ses lèvres ont touché les miennes, doucement au début, puis avec une passion dévorante. J'étais emportée par un tourbillon d'émotions, chaque baiser, chaque caresse, éveillant une passion que je n'avais jamais imaginé ressentir pour lui. Son parfum enivrant, mélange de fraîcheur et de chaleur, me transportait encore plus loin dans cette spirale de désir. Mais au fur et à mesure que la passion grandissait, un sentiment de culpabilité s'est insinué en moi.
Nous étions des frères et sœurs aux yeux du monde, même si notre lien était différent. Je savais que je ne pouvais pas ignorer la réalité. Alors, lorsque Mathieu a commencé à s'embrasser plus ardemment, je me suis éloignée, le cœur lourd. Je lui ai dit que nous devions parler. Les mots me brûlaient les lèvres alors que je tentais d'expliquer mes sentiments. Je me souviens de chaque détail de cette conversation, de son regard surpris, de la douleur dans sa voix quand il a dit qu'il comprenait, mais qu'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Je lui ai demandé ce que nous allions faire de ce moment, comment nous allions gérer cette passion naissante. C'était un mélange d'incompréhension et de peur qui nous entourait, et il était évident que nous étions tous deux perdus dans cette tempête d'émotions. Nous avons convenu que cette nuit-là était un accident, une tempête de passion irréfléchie. Et bien que nous nous soyons jurés de ne plus jamais recommencer, il était évident que le lien entre nous avait changé à jamais. Chaque moment de complicité, chaque regard échangé, chaque sourire devenait des rappels constants de ce que nous avions osé vivre. J'ai ressenti un vide immense, une solitude que je n'avais jamais connue. Même si j'étais entourée de mon frère, la distance qui s'était installée entre nous était palpable. Je me suis rendu compte que mes sentiments pour lui ne faisaient que grandir, que je ne pouvais pas simplement les éteindre comme une flamme vacillante. Chaque fois que je le voyais, mon cœur se serrait, me rappelant cette passion interdite. Nous avons décidé de prendre un peu de temps pour nous éloigner, pour réfléchir. Pendant ce temps, j'ai essayé de réévaluer ce que je ressentais. Je me suis plongée dans mes études, cherchant des moyens de distraire mon esprit. Mais, même dans la bibliothèque, le souvenir de notre baiser me hantait, se mêlant à chaque page que je tournais. Les livres, qui avaient toujours été mes refuges, semblaient vides et dépourvus de sens. Finalement, après quelques semaines de silence, nous avons eu une autre conversation. C'était comme un retour à la réalité, mais je savais que les choses avaient changé de manière irréversible. Je savais que je l'aimais, mais je ne savais pas comment gérer ce sentiment. Mathieu, quant à lui, était d'accord sur le fait que nous devions trouver une manière d'avancer. Nous avons convenu d'être honnêtes sur nos sentiments, mais aussi de nous concentrer sur notre amitié, celle qui avait été bâtie au fil des ans.